La directrice France, Espagne et Portugal du site de voyage Booking.com est l'invitée des Échos ce matin. Bonjour Vanessa Edorf. Bonjour. Bon, alors une fois de plus, Booking n'a pas que des amis. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a récemment pointé votre programme Hôtel Preferred, c'est-à-dire vos établissements préférés. D'où ma question, même si c'est interdit par la loi Macron, faites-vous encore des clauses de parité tarifaire ? Alors aujourd'hui, on a pris des engagements auprès de l'autorité de la concurrence qui fait que les hôtels peuvent, sur leur site ou selon différents canaux de distribution, avoir des prix différents. Ils peuvent également avoir des conditions différentes, c'est-à-dire qu'ils peuvent sur leur site mettre un prix avec le petit déjeuner inclus et sur Booking.com mettre un prix sans le petit déjeuner inclus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de parité sur les conditions et sur les prix. Ils font comme ils veulent. Le programme préféré est un programme en opt-in, c'est-à-dire que c'est l'hôtel, l'hébergement lui-même qui va vouloir adhérer à ce programme-là. Et dans ce programme-là, nous avons d'autres conditions, mais dans le standard, il n'y a plus de parité tarifaire, ni plus de parité de disponibilité et plus de parité de conditions. Ce que vous appelez opt-in, ça veut dire qu'ils sont libres de rejoindre ou pas ce programme. Mais quand on connaît la part de marché gigantesque de Booking.com dans le marché de la réservation des hôtels en ligne, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire sans Booking.com ? Alors écoutez, je pense qu'il faut demander plutôt aux hébergements. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a aucune obligation de passer via Booking.com. Beaucoup d'hôtels continuent à faire des réservations en direct ou via des agences de voyage ou via des tours opérateurs. C'est le choix de l'hébergement de s'inscrire ou pas sur le site. Et dans ce programme Hôtel Preferred, qu'est-ce qui est imposé ou non aux hôteliers en termes de conditions tarifaires et en échange de quels avantages ? Parce que voilà, il y a encore un flou vu de l'extérieur sur ce programme. Que contient-il en termes de liberté tarifaire ? Alors aujourd'hui, pour être éligible au programme préféré, il faut que l'hébergement ait une note au-dessus de 7. C'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est un gage de qualité derrière pour les consommateurs. Et les consommateurs sont très, très importants pour nous. Et puis, il faut qu'il soit performant en termes de réservation, etc. Voilà. Donc, mais quand vous parlez des notes, c'est bien les notes des internautes, hein, bien entendu. Ce sont les notes des internautes. Ce qui est très important, c'est que chaque commentaire client sur le site Booking.com est un commentaire authentique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dormi dans cet hôtel ou dans cet hébergement, vous n'avez pas le droit de poster un commentaire. Ça, c'est très important parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce sont des commentaires authentiques faits par des consommateurs qui ont séjourné dans ces établissements. Alors, dernier point sur ces questions concurrentielles et après on passera à un autre sujet. C'était justement, donc vous aviez pris des engagements, notamment avec la loi Macron, et l'autorité de la concurrence a publié un rapport, un bilan sur lequel elle constate que, en termes d'évolution des conditions tarifaires, eh bien, je cite, ce bilan ne donne pas de signe visible d'un développement de la concurrence entre OTA. Finalement, quand on voit ça, est-ce que ça veut dire que le pouvoir de Booking sur les hôteliers reste de facto énorme ? Je pense qu'on peut voir les choses sous un angle différent. Déjà, ce qui est important de dire, c'est que nous sommes les seuls sur le marché à avoir pris des engagements auprès de l'autorité de la concurrence. Parce que vous êtes leader aussi. Pas forcément. Les autres compagnies auraient pu prendre également des engagements. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir pris des engagements et tous ces engagements ont été respectés. L'autorité de la concurrence n'a pas du tout remis en cause le respect de ces engagements et a dit que nous avions complètement respecté tous les engagements que nous avions pris. Après, ce qu'il faut voir, et ce que l'autorité de la concurrence a également dit, c'est que le contexte de l'année dernière était beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les flux internationaux n'étaient pas au beau fixe, parce que en termes de contexte économique et avec les attaques terroristes que la France a eues, c'était pas du tout la même chose, si vous voulez. On n'avait pas autant de demandes, les hôtels n'avaient pas autant de demandes que ce qu'ils pouvaient avoir avant. Donc le contexte a joué beaucoup là-dedans. Donc c'était difficile pour eux de mesurer en fait du coup cet effet
de concurrence. Allez, Vanessa Edorf, tout autre sujet cette fois-ci, l'innovation. Quand on regarde le secteur de la réservation des hôtels sur Internet, on a l'impression finalement qu'en 10 ans, il y a eu des évolutions, il y a eu des changements, mais finalement, ça n'a pas tellement innové, ça reste un formulaire, on entre sa destination, ses dates, et puis on a des propositions avec des tarifs. Aujourd'hui, par exemple, on entend beaucoup parler des chatbots, d'intelligence artificielle. Est-ce que chez Booking.com, vous y travaillez? Pourra-t-on demain réserver un hôtel en discutant avec un robot sur WhatsApp, par exemple? En discutant avec un robot sur WhatsApp. Est-ce que c'est imaginable ou est-ce que c'est encore... Écoutez, c'est peut-être imaginable. En tout cas, je ne sais pas si nous, on l'imagine aujourd'hui. Ce qu'on souhaite, c'est aller vite et innover vite pour être toujours en phase avec les besoins des consommateurs. Aujourd'hui, nous avons créé, en termes d'innovation, plusieurs choses. La première, c'est la recherche par la passion que nous avons créée l'année dernière, ce qui permet aujourd'hui à vous, par exemple, si vous êtes fan d'une nuit étoilée, de mettre sur notre site que votre passion, c'est aller regarder une nuit étoilée. Et derrière, vous allez avoir en fait tous les hébergements qui vont vous permettre de regarder une super nuit étoilée. Vous pouvez mettre, si vous voulez, l'œnologie, si vous êtes fan de grands vins. Et puis derrière, vous allez avoir les hébergements qui vont pouvoir vous permettre d'assouvir cette passion. Aujourd'hui, ces formes de recherche inversée finalement que vous nous décrivez, ça représente quoi dans votre activité aujourd'hui? Ça reste minoritaire ou ça prend quand même une part significative? Ça prend une part significative parce qu'en fait, on a la chance sur notre site d'avoir plus de 109 millions de commentaires clients. Et ces commentaires, bien sûr, nous les analysons. Ils sont très riches. Et en fait, c'est un peu comme une communauté de consommateurs qui s'enrichit. Et chaque commentaire, chaque consommateur met des petits tips. Regardez, il y a une rue avec des shoppings très intéressants, un musée génial à côté. Et donc, tous ces commentaires riches nous ont permis, en fait, de développer, par exemple, la recherche par la passion. Ou alors, nous avons développé, fin d'année dernière, sur Paris, Booking Experience. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'au-delà d'une nuit d'hôtel, le consommateur souhaitait une expérience. Un concept, finalement, c'est ça? Un concept, une expérience, oui. Et vraiment, notre mission, c'est de donner une expérience unique à chaque consommateur. Et Booking Experience permet, par exemple, sur Paris, donc on l'a ouvert à Amsterdam, Paris, Dubaï, Londres, Rome. Donc, vous réservez une nuit d'hôtel et vous pouvez, si vous souhaitez, aller au Crazy Horse, vous pouvez visiter un musée, vous pouvez faire un tour en bateau-mouche. Donc en fait, ça fluidifie en fait votre parcours et ça vous permet, en scannant un QR code, d'avoir un discount ou de ne pas faire la queue lors d'une attraction que vous souhaitez faire. Et ça, vraiment, on voit que ça marche. Merci Vanessa Edorf, je rappelle, directrice France, Espagne et Portugal de Booking.com.